Bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC, dont voici les principales lignes. Au sommaire de cette édition à Kédougou, le département a enregistré un bilan positif avec 54 feux précoces réalisés entre le 10 novembre 2024 et le 10 janvier 2025. Ces actions menées par les eaux et forêts ont permis de prévenir les feux incontrôlés et de protéger les écosystèmes et les populations. À Vélingara, la lutte contre les migrations irrégulières a permis la mise en place d'un comité départemental pour sensibiliser sur les dangers de l'émigration clandestine, accompagner la réinsertion des candidats à la migration et lutter contre les réseaux de passeurs. La hausse des prix des denrées de première nécessité pèse lourdement sur les ménages sénégalais qui appellent les autorités à prendre des mesures pour réguler les prix et encourager une alimentation saine. Et puis la deuxième partie de cette édition, le dossier du jour fera état de l'entrepreneuriat agricole à Tambacounda où malgré les défis liés au financement, à la formation et au foncier, les jeunes et les femmes se débrouillent en attendant l'accompagnement des autorités locales et les services de l'État. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Pour démarrer, comme annoncé dans les titres, 54 feux précoces sur tapis herbacés contrôlés et maîtrisés dans le département de Kédougou durant la période autorisée du 10 novembre 2024 au 10 janvier 2025. Ces feux servent de barrière à la propagation des feux de brousse dans certaines zones du département. C'est ce qu'a indiqué le chef du service départemental des eaux et forêts lors d'une déclaration. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diarabati. Actuellement, on est à 50 cas de mise à feu précoce. On a mis pour une superficie de 335,99 hectares de superficie mise à feu précoce. Ces feux précoces vont servir de barrière pour des éventuels feux tardifs qui vont arriver. Donc ça permet au moins de réduire en cas de feu pour avoir cette barrière-là, pour permettre que le feu ne soit propagé au niveau de certaines zones. C'est pour ça que l'utilité de ces feux de précoce, ça sert de barrière, ça sert aussi de piste. Tout ça, ça permet au moins à la population d'éviter ou bien de ne pas avoir des différents feux tardifs qui vont arriver. Donc à partir du 10, tous les feux précoces ne sont pas autorisés. Maintenant, ça sera des feux tardifs qui vont arriver. C'est pour cela actuellement, c'est dans ce cadre qu'on est en train de faire. Et aussi, on a fait aussi le traitement des axes routiers. Parce que la plupart de ces feux viennent de ces routes-là. Un usager de la route qui emprunte la route avec son mégot ou bien les sapements des pneus là, des étincelles, peut créer aussi des cas de feux de brousse. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de faire un traitement de ces axes routiers. Pour cette année, on est à 32,28 km, donc ça permet au moins de réduire les feux qui se déclarent au niveau des axes routiers. Ça fait partie aussi de la prévention de ces cas de feux de brousse. C'est pour cela aussi on a aussi des pare-feux. On a ouvert cette année des pare-feux. Aussi c'est des barrières. Cette année on a ouvert 5,6 km de pare-feux qui ont été ouverts. Avec nous, avec les machettes, avec le programme Hyundai, avec nos agents qui sont là, on a pu, avec eux, débroussailler avec les machettes pour permettre d'ouvrir des pare-feux pour éviter d'éventuels cas de feu tardifs qui vont se déclarer plus tard. Et puis un comité départemental de lutte contre la migration irrégulière a été installé à Vélingara. Ce comité a élaboré plusieurs axes stratégiques dont la prévention, l'insertion des migrants de retour, la sensibilisation, mais également la gestion des frontières et la répression des réseaux de passeurs. Le contrôleur général de police, secrétaire permanent du comité international de lutte contre la migration irrégulière est au micro de Mariama Ba. La dite stratégie a été validée en 2023 et comporte 5 axes. Le premier, c'est la prévention, la sensibilisation. Le deuxième, c'est la gestion des frontières. Le troisième, c'est la répression. Mais la répression uniquement dirigée vers les organisateurs, les réseaux de passeurs, d'organisateurs. Comme vous le savez, les migrants sont considérés comme étant victimes,
chargé de trafic. Et les 2 autres axes qui viennent sont destinés à ces gens-là. C'est quoi? C'est l'accompagnement des migrants, mais aussi l'insertion des migrants de retour. C'est ces 5 axes-là qui sont développés dans la stratégie, qui a comme objectif de réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2033. Mais la stratégie est assortie de plans triennal, donc plan d'action opérationnel. Et on est en train de dérouler le premier plan d'action opérationnel 2023, 2024, 2027. Et donc on est ici pour mettre en place les comités, le comité départemental, et en instituant les comités régionaux et départementaux, les hautes autorités ont voulu territorialiser la lutte. Parce que il faut partir des communautés de base pour pouvoir apporter une réponse efficace. Nous profitons cette édition par cette interrogation malgré de manière nutritive avec des produits et denrées, mais ou encore ou simplement manger pour survivre dans un contexte de cherté de la vie et de baisse du pouvoir d'achat des ménages. Le choix devient crucial. Cette détresse interpelle les autorités, soulignant l'urgence de prendre des mesures concrètes pour soulager et aider les familles. C'est un reportage signé Aminata Abdoulaye Wade. ñàkkante ci mbedd mi nag yaa ngi yenu sa ndox mi di jaay pour mën a dem jëndi ceeb bi ngay añee di te dund gi daa cher. Ce sentiment est partagé par les chefs de ménage rencontrés à Keur Massar qui se plaignent des coûts de la vie de plus en plus élevés. La cherté, c'est très difficile. Les commerçants d'abord, ils n'ont qu'à appuyer et diminuer beaucoup le riz, le sucre et l'huile. On ne mange plus normalement. Maintenant, on ne prépare plus 3 repas dans la journée. On se contente juste du déjeuner et le dîner. Chacun se débrouille. Si certains sont contraints de se priver de repas nutritifs, faute de moyens, d'autres, en revanche, ne se préoccupent plus de la qualité de leur alimentation, se contentant du strict minimum pour survivre. Quand on n'a pas le choix, on se contente de ce que l'on a. Même si on n'aime pas, on est obligé. Pour sortir de cette situation difficile, ces pères de famille proposent des solutions. Ici au Sénégal, tout le monde mange du tchèp. Il y a des niébés, il y a des patates, il y a des fognons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut cultiver ici au Sénégal. Et on va venir avec ça. Donc il faut qu'on sorte du CFA. Le CFA, ça ne va pas du tout. Il y a un manque à gagner énorme. Tant qu'on ne sort pas de ça, on ne trouve pas une solution durable. Les chefs de ménage rencontrés expriment leur désarroi face à cette crise économique qui les oblige à faire des sacrifices alimentaires, compromettant gravement leur bien-être ainsi que celui de leurs enfants. Aminata Abdoulaye Wade pour assurer le bon déroulement de l'édition 2025 de la Foire internationale de Kaolack prévue du 25 janvier au 9 février 2025. Un CRD a été tenu à Kaolack. Cet événement réunira des acteurs nationaux et internationaux autour des opportunités commerciales sous le thème l'intégration du numérique dans le secteur de l'économie. Enjeux et perspectives, la FICA mettra en lumière l'impact du digital sur des secteurs clés tels que l'agriculture, le commerce, l'industrie et l'éducation. Suivons Djibril Diop, vice-président à la Chambre de commerce, et Ndiaya Bow, directrice marketing et communication de la FICA, au micro de Tening Thiari. La tenue de ce CRD est toujours un moment important pour la tenue de la FICA. La FICA est un événement très attendu par les professionnels qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent du Sénégal, mais aussi d'autres pays. Donc l'organisation de la foire requiert souvent des initiatives nouvelles, parce que je l'ai dit tantôt dans la salle aussi, c'est 8 années que nous avons fait, nous sommes à notre 9e édition,
Et 8 années, c'est 8 années d'expérience, mais aussi c'est 8 années de défis constants. Nous avons été très satisfaits par les engagements des uns et des autres. Oui, donc en fait, comme tout le monde le sait, la FICA est une vitrine extraordinaire pour Kaolack, pour la région de Kaolack, mais en particulier pour la commune de Kaolack qui a l'honneur de l'abriter. Et donc, on est dans un contexte particulier. Bien vrai que le thème de cette année va porter sur le digital et notamment son impact sur le domaine économique, mais nous allons fortement débattre du référentiel 2050, de l'agenda de transformation des politiques publiques à travers la zone centre aussi qui va être mise à l'honneur. Et puis, dans le cadre de l'assistance, de l'action sociale et de la solidarité, le maire de la commune de Ogo, Abou Diallo, a mis une somme de 5 millions de francs CFA à la disposition des populations des villages de Beli Diallo, victimes des inondations causées par la crue du fleuve Sénégal. Ainsi, pour plus de détails, écoutons Abdoul Ndiaye, adjoint au maire et chef de la délégation, au micro de Oumar Sall. Au nom du maire Abou Diallo, le maire de la commune de Ogo, et à la délégation qui nous accompagne ici, on veut remercier tout le monde qui ont pu contribuer à aider le village de Beli Diallo lors des inondations de cet hivernage. Lors des inondations, d'abord, on remercie l'État qui a amené des appuis consistants à ces populations. Les autorités, comme je viens de le dire, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, tous étaient là, accompagnés du maire. Mais entre-temps, le maire était là pour les accompagner d'abord en tente. Il est revenu encore pour les accompagner dans une enveloppe financière. Il est revenu la troisième fois pour les accompagner en vivre. Et cette fois-ci, il les a alloué un montant de 5 millions pour les aider à reconstruire leur maison. Donc, sur ce, nous, en tant qu'autorité locale, sont nos populations. Les enfants et les femmes qui vivent ici dans ces difficultés, nous ne ferons que les appuyer et de continuer de les appuyer. Mais nous faisons un appel à l'aide à toutes les populations, à l'administration centrale, de les aider. Parce qu'actuellement, le plus grand problème, c'est le problème d'habitat, là où ils doivent reconstruire leur maison. Ils sont entre des champs, ils sont en zone tampon entre les champs de décrue et le fleuve, et la route nationale qui est tout près. Donc, avec tout ça là, le problème, c'est un problème foncier. Donc, nous demandons l'appui de l'État pour les aider à avoir du foncier pour qu'ils puissent reconstruire leur maison. À Bignona, l'immatriculation des motos continue de susciter des débats. Les avis sont partagés, notamment avec la nouvelle vague de contestation des conducteurs de deux roues à travers le pays. À Bignona, certains estiment que l'information n'a pas bien été comprise, tandis que d'autres pensent que la régularisation est un processus irréversible. Dans ce micro-trottoir signé Diakaria Djedjou. Tout le monde devait vraiment penser à chacun devait penser à immatriculer sa moto. Et moi, à ma personne, je sens nettement que c'est une nécessité. C'est une bonne nouvelle. Ça, moi, on est toujours contents et puis on va les accompagner sur ce domaine-là. Et quand assaini, parce que vraiment dans l'informel, tout le monde sait que travailler dans l'informel, alors c'est pas souhaitable. Donc dans ce cas, l'initiative est très bonne. Mais aussi il y a des motos qui ont volé et puis les autres ont gardé leur papier. Jusqu'à présent, on ne parvient même pas à avoir des papiers. C'est la première question qu'on va régler. Mais maintenant, il y a des autres qui ont d'autres problèmes de papier. Parce que les motos sont on dirait pendant des années. D'autres motos ont fait plus de 10 ans. Et puis ici, c'est un peu beaucoup. Et on nombre de plus de 1000 motos. Il y a plus de 1000 motos qui travaillent. Et puis on sait que la Casamance, c'est un peu dur. Je lance un appel à tous les collègues qui étaient parmi les collègues et les taxi-motos qui n'avaient pas compris au départ de l'information. L'information était mal passée. Mais jusqu'à nos jours, ils commencent à voir l'importance d'immatriculer les motos.
À présent, direction Fatick pour la découverte de Moustapha Sarr, âgé de 25 ans, résident du quartier Ndoug à Diofior, qui est un jeune timide mais une véritable incarnation du génie électronique. Non-voyant depuis son jeune âge, il a su nourrir sa passion pour l'animation où il s'exprime avec brio. Malgré les défis imposés par son handicap, Modou a su les surmonter de manière remarquable. Ndeye Amy Sarr nous mène à la découverte de ce talentueux jeune homme plein de détermination. Un handicap qui n'est pas inné chez lui, mais qu'il a rattrapé au cours d'une maladie. C'était au cours d'une épidémie que je suis sorti aveugle. Pourtant, Mamadou Sarr, ambitieux, n'a jamais laissé cet état freiner ses aspirations. Je suis fier de ce que le bon Dieu a fait de moi, car j'ai des dons que les personnes normales n'en ont pas. Aujourd'hui, il s'active avec dévotion dans la réparation de matériel électrique. Je peux réparer les ventilos, télé, sauf eau, radio. Ce n'est pas sa seule activité. Ce jeune sérère, passionné par l'animation cérémoniale, excelle dans l'art de captiver son public. J'avais une petite radio dans ma chambre. J'ai mélangé les fils Avec sa dignité en bandoulière, il croit fermement que seul le travail procure la vraie fierté. Je vendais des téléphones avec le bénéfice. Complexé, ce mot n'existe pas dans son vocabulaire. Je suis timide, mais j'aime pas qu'on me marginalise. L'ouvrier et animateur a une conception bien claire des droits fondamentaux. Ton homme digne et correct aussi, et respecte aussi tout le monde. La vingtaine révolue, il prouve avec brio que le handicap n'est pas dans le cœur, mais dans l'esprit. Sa maîtrise, son savoir-faire et sa ténacité font de lui un modèle et un exemple inspirant. Mamadou Sarr a su se trouver une place dans la société et s'y distinguer admirablement. Mesdames et messieurs, c'est cet élément de découverte qui met fin à la première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie. Nous y sommes, la deuxième partie de cette édition. La région de Tambacounda est réputée pour ses vastes terres arables et son potentiel agricole considérable. Toutefois, malgré ses atouts, les jeunes et les femmes qui représentent une part importante de la population rencontrent de nombreux défis pour s'impliquer pleinement dans l'entrepreneuriat agricole. Parmi les principales contraintes figurent l'accès limité aux ressources ainsi que la mise en relation avec les acteurs du secteur et l'accès au marché. C'est un dossier signé Keba Kébé. À Tambacounda, l'entrepreneuriat et les systèmes agricoles constituent des niches d'emploi pour les femmes et les jeunes. C'est ainsi que nous avons rencontré la responsable du GIE des femmes du quartier Dépôt. Dans notre périmètre maraîcher, nous cultivons de la salade, du persil, du navet, du poivron, du gombo, du piment, des aubergines, des choux et des plantes odoriférantes. Nous avons bénéficié de 2 sessions de formation sur les techniques culturelles et les procédures d'écoulement des produits. Il faut aussi reconnaître que l'horticulture nous a rendus heureuses et autonomes. Pour que nous soyons édifiés davantage, nous nous sommes entretenus avec un spécialiste du compostage. Bon, pour les variétés culturelles, si nous nous focalisons sur le maraîchage, il y a la laitue, nous avons la tomate, nous avons le chou, n'est-ce pas? Il y en a pas mal quand même de variétés qui sont là, que les gens actuellement tentent d'exploiter, tentent vraiment de cultiver au niveau de la commune de Tamba. Bon, les jeunes là, bon, nous les sensibilisons à ce que vraiment qu'ils entreprennent. Bon, c'est vraiment revenir à la terre, essayer d'exploiter la terre. Vraiment, qu'ils acceptent aussi qu'on les forme. Parce que quand on ne te forme pas, tu ne peux rien faire. Tu seras toujours dans l'informel. Donc, c'est pour cela, tout le temps, on sensibilise les jeunes à ce que qu'il y ait des formations, qu'ils fassent des idées de projets.
Dans le milieu du maraîchage, les difficultés ne manquent pas. L'arrosage manuel nous hante le sommeil, c'est pourquoi nous demandons aux mécènes de nous offrir des pompes pour que nous disposions des techniques d'arrosage de dernière génération. Nous profitons de ce cadre pour demander solennellement aux autorités compétentes la mise à disposition de financements conséquents. Après avoir bien écouté techniciens et maraîchers, nous nous sommes rendus à la direction régionale du développement rural pour recueillir les orientations stratégiques de la tutelle. On disait qu'il nous fallait donc avoir une cartographie des périmètres maraîchers, parce que sinon les gens quittent Tamba, ils vont dans des contrées plus éloignées pour appuyer, alors qu'à côté il y a des jardins. Donc c'est ça le grand problème que nous avons. Nous n'avons pas une cartographie exhaustive de tous les périmètres au niveau communal. Donc volet mise en relation avec les projets et programmes. Parce que de temps en temps, les projets qui interviennent au niveau de la région viennent vers nous, discutent avec nous et on les oriente vers des organisations. C'est-à-dire que certains qu'on n'a pas pu répertorier, donc qu'on n'a pas dans notre répertoire, on ne peut pas les accompagner. Donc raison pour laquelle je pense que la première des choses, c'est de les inviter à se rapprocher des services techniques. Nous sommes là, l'ANCAR est là, l'ANIDA est là. Donc à chaque fois qu'ils viennent vers nous, on peut soit les orienter vers l'ANIDA ou bien les orienter vers les ONG et autres. Parce que l'année dernière, le projet à venir a installé beaucoup de périmètres, au moins 12 périmètres maraîchers, donc à les équiper. S'adonnant à l'entrepreneuriat agricole, les femmes et les jeunes demandent plus de financement. Ces derniers plaident également l'aménagement de périmètres maraîchers dans tous les quartiers longeant la vallée morte du Mamakunda. Merci à vous, Keba Kébé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.